y ahora se los confirmo porque viene Antoine Griezmann dentro del área, la pelota para Coman, está el tercero gol. Bonjour l'Albanie, bienvenue chez les champions du monde en titre. Je vous le rappelle, car vous avez perdu ce soir 4-1, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, ça ne veut pas dire que vous êtes médiocre, ça veut juste dire que vous êtes chez les champions du monde en titre. Je le précise, donc ne repartez pas avec le sentiment d'infériorité technique, ni d'infériorité intellectuelle, mais juste d'infériorité de niveau footballistique. Ce soir, vous êtes venus, vous avez vu et vous avez perdu. Bonjour à tous et bienvenue sur Atuito Sport. Victoire cinglante de l'équipe de France 4-1 contre l'équipe d'Albanie. C'était l'équipe A bis parce qu'il nous manquait Kanté, Pogba, Mbappé pour ne citer que ces trois-là. Donc on gagne quand même avec une domination outrageuse. Je crois qu'on a une possession, on s'approche des 70-30, de la complémentarité entre nos joueurs. Griezmann, Giroud, Fekir, Ikoné, comment il s'appelle, Hernandez, Lemar. Franchement, je suis très satisfait de ce résultat et bien sûr du match dans son ensemble, parce que généralement on peut être satisfait du résultat mais pas du contenu. Aujourd'hui il y avait tout. L'équipe de France est vraiment revenue au top niveau du football mondial, c'est-à-dire qu'on a des joueurs à l'heure actuelle qui sont quasi titulaires indiscutables à leur poste dans leur club et qui se disputent la place de titulaire en équipe de France chaque week-end. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux là, franchement? Avec cette équipe, on est censé gagner l'Euro et la Coupe du Monde qui suit encore. C'est le minimum que moi j'attends. Quelques mots sur le contenu du match, plutôt sur ce qui est à corriger. Parce que ce qui est acquis, bon bah c'est acquis, mais il y a pas mal de choses à corriger malgré le gros score que vous avez vu. Déjà, on était censé gagner peut-être 6 ou 7-1. Mais on n'obtient pas ce score-là par excès d'altruisme. Giroud qui, au lieu de mettre sa tête dedans, il veut remettre à Griezmann. Griezmann qui parfois laisse passer le ballon alors qu'il faut taper dedans pour la mettre au fond des filets. Donc, faut arrêter ça. Je veux pas qu'on ait à regretter en fin de rencontre si jamais ils reviennent par exemple à aller à 3-2 et qu'en fin de match on panique, c'est pas la peine. Si vous avez l'occasion de mettre des buts, mettez des buts. Ça sert à rien de faire le mec, ah, je voulais la remettre, mais malheureusement, on s'en bat les couilles. À la fin, si on ne gagne pas le match, on retiendra bien que les 2-3 fois où tu as laissé passer le ballon, tu aurais pu juste pu tirer et marquer le but. Olivier Giroud, toujours buteur. On peut le critiquer, on peut le crier dessus, mais il est toujours buteur. Et c'est tout ce qui compte. Tant qu'il continue à marquer, moi, j'ai rien à lui dire. Sauf que on sait très bien, ou bien je ne sais même pas si vous l'avez remarqué, moi, j'ai vu qu'Olivier Giroud, lorsqu'il reçoit le ballon, ça excède pas 3 touches de balle. C'est-à-dire que s'il fait plus de 3 touches de balle, il perd le ballon. Donc, dans les 3 premières touches de balle, soit il tire, soit il fait une passe. Pour l'instant, ça ne pose pas de problème parce qu'il marque. Mais je trouve que du coup, c'est très limité. Jeu de haut but, très souvent, il remet en une touche. Et il n'a pas un taux de réussite exceptionnel sur ses remises en une touche. Hein. Je pense qu'il a peut-être 50% de réussite. Donc c'est quelque chose qu'il doit travailler. Mais pour l'instant, il n'y a personne pour lui mettre une pression. Vous voyez, quelqu'un qui est là pour dire attention, je pourrais... bon, on attend Sébastien Haller. Passons maintenant aux individualités. J'en ai cité 2. Le retour de Lucas Hernandez nous a fait le plus grand bien. Je suis ultra content parce que Digne ou bien Mendy, bon, c'est pas exceptionnel. Lucas Hernandez, dès qu'il est là... on sent qu'offensivement, déjà, il apporte énormément. Ensuite, ce soir, défensivement, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, mais c'est peut-être dû, je ne sais pas, c'est la reprise ou j'en sais rien, qu'est-ce qui s'est passé. Mais il donne tellement d'énergie en attaque que voilà, il en perd un peu lorsqu'il faut défendre. Heureusement, on n'a pas eu une flèche sur son côté pendant ce match. Kingsley Coman, excellent match de Kingsley Coman, quelle progression. Quelle progression en si peu de temps. C'est un joueur bourré de déchets il y a quelques temps. Je l'appréciais
pas trop lorsqu'il y avait débat entre lui et Dembélé. Bon, je disais Dembélé forcément parce que bon, je pense Dembélé meilleur. Mais Kingsley a énormément progressé sur ce match-là. Il met 2 buts et la plupart des ballons qu'il reçoit, il fait pas n'importe quoi avec. Il s'est même amélioré dans les dribbles. C'est-à-dire que c'est plus un mec, vous voyez, qui a la tête dans le slip. Donc, il m'a impressionné ce soir. Félicitations, toi, tu es l'homme du match. Et si tu pouvais mettre une grosse pression, que ce soit à Mbappé ou à Dembélé, c'est excellent pour l'équipe de France. J'avais dit 2, mais en fait, il y en a 3. Antoine Griezmann, total régal. Ce mec-là, il est en train de se bonifier. Même s'il met pas de but, c'est vraiment l'homme à tout faire de cette équipe de France. C'est vraiment l'homme à tout faire. On le voit partout. Je le vois dans la défense. Je le vois venir aider, que ce soit le latéral ou même parfois Varane. Truc de fou. Et il distribue très bien le ballon. Donc il est en train de se bonifier. Et maintenant qu'il a signé à Barcelone. Mais j'attends juste dans 2-3 mois. Mais il va être exceptionnel encore. Il va l'être encore plus. Donc tout ce qui manque là à l'équipe de France, c'est juste une légère concurrence à Olivier Giroud. Qui se nomme Sébastien Haller. Qui joue à... Je sais plus, il joue quelque part en Angleterre, je sais pas si c'est West Ham. Deschamps aime bien le profil grande taille qui tient un peu dans la surface. Donc c'est Haller qui est le plus avancé pour le concurrencer. Mais cette équipe de France, elle est magnifique. Continuez comme ça. Bien sûr, on a eu droit au bonus de Lloris en fin de match, hein, comme d'habitude. Maintenant, avec Lloris, je m'attends toujours à ce qu'il y ait une bavure en fin de match. Donc bon, je suis habitué maintenant. Et un autre truc aussi, c'est très rare les fois où je vois Lloris enlever un penalty. Donc j'étais pas surpris que les Albanais marquent ce penalty. Hein. C'est pas terminé. Bonus rapide en 2-2. Serbie-Portugal, match débridé. Victoire 4-2 des Portugais. Un but de Guedes, un but de Ronaldo, un but de Bernardo Silva et un de Carvalho, je pense. Bon, les Portugais, ils ont une attaque de feu. Ils ont aussi une équipe qui est en train de se structurer. L'entraîneur fait du très bon boulot. Mais la défense, il faut faire gaffe parce qu'il suffit que les Serbes, là, ils ont accéléré 2-3 fois et Fonte et Dias, ils étaient à la rue. Hein. Donc si vous comptez arriver à l'Euro avec une défense aussi fébrile, même si Pépé n'est pas là, ça va pas le faire. Malgré que je vous compte avec la France et le Pays-Bas parmi les favoris de l'Euro 2020, il va falloir continuer à travailler. Et Joao Moutinho, oubliez-le, c'est bon, il a fait 100 ans. Il n'apporte plus rien. C'est fini pour ce débrief. Abonne-toi et partage à tous les fans du foot. Et on se retrouve bientôt sur Atuito Sport.